Bonjour, Bonjour. mais c'est qui toi déjà? Moi, je suis David Labouret, le responsable des relations en ligne à la RTS. C'est-à-dire que je m'occupe en fait de toutes les présences au niveau des réseaux sociaux de la RTS, des présences institutionnelles. Et puis j'ai une fonction un peu de superviseur et de cohérence parmi l'ensemble des autres présences de la RTS, par exemple les émissions, les chaînes, etc., qui viennent me consulter pour savoir s'il est cohérent de créer une page Facebook, un compte Twitter, etc., comme on le fait. Alors, on a vu, tu dois avoir, enfin on l'imagine, des journées bien chargées, et puis tu es déjà très aguerri à l'exercice de parler devant la caméra. Aujourd'hui, on vient de vivre une première pour la RTS, c'est que tu as accompagné, et la RTS s'est exprimée sur les réseaux sociaux, mais également en live streaming vidéo pour une conférence de presse. Alors c'était au sujet de quoi en fait? Exactement. Alors en fait, j'ai commencé début novembre seulement à la RTS. Et c'est déjà une idée qu'ils avaient en tête sur 2012 de relayer justement les conférences de presse en direct sur Internet. Et lorsque je suis arrivé, donc on s'est dit, bah voilà, là c'est vraiment le sujet idéal, HBB TV, on va pouvoir le présenter au public en direct et en plus inviter certains administrateurs de sites spécialisés et quelques blogueurs également qui étaient présents dans la salle. Et ça c'est quelque chose qui va justement perdurer, qu'on va développer avec, ça peut être pour d'autres conférences de presse, mais ça pourra être pour certains événements où on va inviter justement d'autres profils que simplement des journalistes. Alors on l'a vu, la salle était bien remplie, mais côté online, côté web, c'était aussi bien fourni. Beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Quel est le bilan de cette première en fait pour toi? Alors, j'ai pas encore tiré un bilan définitif. D'ailleurs, j'ai pas fini de répondre à toutes les questions. Effectivement, il y a eu vraiment beaucoup d'interactions. Ça a pris très vite et ça continue jusqu'à la fin. Je ne saurais pas dire comme ça. Je pense que facilement 100, 150 tweets, mais je ferai dans l'après-midi et certainement que je relayerai cette information sur Twitter, Facebook, Google+, etc. Et sinon, bah, je pense qu'effectivement, il faudra peut-être une petite aide la prochaine fois pour pouvoir gérer l'interaction directe, voir si, je sais que ça a été demandé sur Twitter de mettre un mur de tweets directement dans la conférence, voir comment on le fait, est-ce qu'on affiche que les questions pour que ça ne noie pas trop l'information pour les personnes qui se trouvent dans la salle. Donc ça va se développer, c'était une première, c'était en tout cas un exercice réussi pour moi, donc on verra la Ouais, prochaine fois. justement, on va pas t'en vouloir, c'était une première pour la RTS, une première pour toi. Voilà, elle s'est, à mon avis, quand même déjà très bien déroulée. On a l'impression que tu as une grande marge de manœuvre. Est-ce que effectivement, là tu me réponds si tu peux le faire, la tâche qui t'a été confiée est vraiment ressemblante à une carte blanche pour amener justement ces nouveautés, ces outils, cette façon de faire, ou tu dois encore passer par une étape de contrôle, de validation? Est-ce que tu as vraiment beaucoup de liberté par rapport à tout ça? Alors, en tout cas, il y a beaucoup d'attentes au niveau de la direction, justement, d'intégrer les réseaux sociaux dans les activités de tous les jours, dans les programmes de la RTS. Donc, ils sont très demandeurs. Carte blanche, je dirais que pour certaines choses, on fait valider. C'est pas moi qui ai décidé de mettre deux caméras et puis de créer un live tweet comme ça. Par contre, ça s'est vraiment très bien passé. On a travaillé en équipe. Et après, pour toutes les futures évolutions, je crois que c'est vraiment des discussions qui se créent. Mais pour l'instant, depuis que je suis là, on ne m'a pas du tout mis les bâtons dans les roues. Ça a vraiment super contact, beaucoup de besoins en interne, justement beaucoup de demandes d'émissions pour dire mais tiens, comment est-ce qu'on pourrait mieux intégrer Twitter ou Facebook aux émissions, est-ce qu'on peut les mentionner, comment est-ce qu'on les met à l'écran. Donc là, c'est pas moi qui le décide. Par contre, bah, justement, on prend un chantier après l'autre, on donne les priorités et puis on développe tous ces nouveaux services en fait. Alors tu vas peut-être pas pouvoir dévoiler ce qui sera les prochaines étapes, ce qui seront les prochaines étapes, mais est-ce que dans le pipe, il y a des choses où des émissions sont conçues ou tourneront autour des réseaux sociaux, intégreront du Twitter ou du Facebook? Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles tu vas être amené à travailler? Ouais. Alors normalement, une nouvelle émission musicale qui va arriver ce printemps sur RTS 1, qui s'appelle Un air de famille,
où là c'est vraiment le profil d'émission qui se prête très bien à une intégration sur les réseaux sociaux. Donc ça va être fait justement, on est en pleine discussion avec intégration de hashtags, utilisation, peut-être l'affichage de tweets en direct, peut-être un deuxième écran, enfin il faut voir, tout est en discussion, mais vraiment on a envie d'utiliser cette émission pour vraiment amener ces réseaux sociaux à l'antenne. Dernière question, tu travailles ici dans un média public, de service public. Si tu avais un message à adresser à ceux et celles qui peuvent accéder à de la création de contenu, je parle là par exemple de sociétés, d'entreprises, de politiques, enfin tous ceux et celles qui peuvent créer du contenu, quelles seraient les 2, 1 ou 3 astuces que tu leur donnerais, conseils pour oser aller justement vers les réseaux sociaux, vers l'interactivité comme semble faire la RTS? Je pense que dans un premier temps, il faut quand même avoir une bonne connaissance des réseaux sociaux, des diverses possibilités, parce qu'on aura vite fait de se perdre, de se dire voilà, il faut que je sois présent partout, et puis à être peut-être motivé pendant 1 mois, 2 mois, et puis voir que ça ne prend pas, donc d'abandonner. Je conseille vivement de bien se faire accompagner, en tout cas au début, soit suivre des formations, en tout cas trouver certains spécialistes qui existent en Suisse romande pour nous accompagner dans l'utilisation de ces contenus, déjà d'identifier les contenus, parce que souvent il y a énormément de contenus qui existent, mais les sociétés ou autres ne s'en rendent même pas compte. Et puis de les utiliser pour raconter une histoire, et puis après la question se posera, est-ce qu'il faut créer un blog, est-ce qu'il faut aller sur Facebook, Twitter, etc. Je pense que là, c'est pas la première question à se poser. C'est vraiment de se donner les moyens de le faire, et le temps aussi de le faire. Parce que c'est pas de créer la présence qui va coûter cher, ou même de se faire accompagner. Par contre, après, il va falloir avoir le temps de publier régulièrement et de faire vivre ces présences en ligne. Écoute, on va te souhaiter plein succès pour la suite de cette belle mission que tu as au sein de la RTS. Et puis, David, je te dis à bientôt. Merci. Si c'est pas avant. À tout bientôt, merci beaucoup.